Shalom, shalom les frères, j'espère que vous allez bien. Voilà, que le Très-Haut, le Père soit glorifié et qui continue toujours à vous être favorable par le Mashiach. Shalom. Bon, on va essayer de réfléchir ensemble. Que dit le Coran ou l'islam, le bouddhisme sur les néphilim et les anges sexuels? Voilà. On va essayer de réfléchir ensemble. Regardez. C'est important de réfléchir ensemble parce qu'il y a deux, trois détails que je dois recadrer en ce qui concerne ce qui a commencé à être plutôt mal interprété parce qu'il y a des personnes qui n'exercent pas en tout cas ou qui n'ont peut-être pas la capacité de l'écoute et qui peuvent plus ou moins interpréter des choses qui ne sont pas sorties de ma bouche, tout justement parce ils ont des dogmes. Ok, regardez ceci, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et discutons ensemble. On va essayer de discuter ensemble. Vous voyez, j'ai une certaine curiosité et cette curiosité me ramène à vouloir chercher dans les croyances ou s'il faut dire les religions comme l'islam et le bouddhisme, le concept même des anges déchus qui viennent ou qui seraient venus, on va dire ça comme ça, coucher avec des femmes et produire en tout cas, selon certaines compréhensions, ce que les gens appellent des néphilim. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur l'islam, ni encore moins sur le Coran, et encore vraiment moins sur le bouddhisme. Je pense qu'il y a quand même des gens qui ont plus de connaissances sur ces choses-là et qui peuvent nous éclairer à la lumière des textes qui sont utilisés dans ces religions, le Coran notamment, pour nous édifier sur la position du Coran et encore de l'islam en général sur les néphilim, les anges déchus qui viendraient coucher avec des femmes et produire pour certains de nouvelles races. En gros, d'autres, voilà. Regardez ceci, regardez. Je vais beaucoup plus m'accentuer sur l'islam et le Coran, puisque j'ai quand même un tout petit peu lu le Coran, et l'islam ou le Coran semble être beaucoup plus rapproché de la Bible, du fait qu'il y a quand même des histoires similaires. Bon, c'est quand même une curiosité de voir que l'interprétation qui est donnée de Genèse chapitre 6 dans le christianisme ne ressort nulle part dans le Coran ou encore dans l'islam. En tout cas, ceux qui pratiquent l'islam, vous pouvez me dire, est-ce que dans l'islam, vous avez le concept ou la notion ou la croyance selon laquelle les anges se seraient révoltés contre Dieu, ils sont venus sur terre, ils ont pris des femmes, ils ont couché avec des femmes et ils ont produit des géants. Si vous avez ce concept-là dans le Coran, ce serait aussi très très important que j'apprenne. Et même dans l'islam ou dans les autres formes de pensée. Même ceux qui pratiquent, je ne sais pas si c'est la religion égyptienne, si vous avez ces concepts-là, ok,
Ce serait très très intéressant que nous apprenions. Bon, maintenant, je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Vous voyez, quand vous prenez le texte, je parle du texte, parce que quand un texte est souvent pris en dehors de son contexte, cela donne un prétexte à celui qui l'interprète de donner une interprétation selon comment il pense. Mais quand vous restez dans le texte, fidèle au texte, et vous collez les préceptes, parce que la Bible étant un puzzle, vous restez dans la compréhension de ce que le texte dit. Maintenant, je demande à ce que, personnellement, vous preniez le temps de faire ceci. Prenez Genèse chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Ok? Et faites une analyse textuelle. Le terme Néphilim ou géant dans Genèse chapitre 6 ne ressort en rien l'idée de la taille, de la stature. Non. En tout cas, peut-être que j'ai peut-être pas bien fait l'analyse textuelle. Si quelqu'un pense que l'idée de géant, parce que les gens quand ils pensent au géant, quand ils lisent dans leur traduction géant, ils ont le dogme chrétien dans la tête. Et ils ont aussi le livre d'Enoch dans la tête qui va associer géant par rapport à la taille. Mais je dis bien, le texte de Genèse 6, quand vous lisez le terme Néphilim qui est là, dans Genèse, n'illustre pas la notion de la grandeur ou de la taille, mais beaucoup plus la notion de la déchéance. De la déchéance. C'est pour cela qu'on parle de Néphilim, c'est ceux qui tombent, c'est une déchéance. Il n'en est pas question de la taille. Par contre, après le déluge, vous allez remarquer, ok, que les géants d'après les déluges, ou en tout cas, quand vous lisez géant après les déluges, vous allez voir maintenant la notion de la taille ou de la grandeur ressortir. Cette notion va ressortir souvent en termes de coudées. On vous dit explicitement que telle personne mesurait ceci. Il va aussi ressortir cette notion de stature, peut-être par rapport à l'arme de guerre ou à l'épée qu'un géant va porter. Lisez dans 1 Samuel ou 2 Samuel, vous allez voir qu'il y a un géant, on vous parle des armes qu'il portait et on vous donne les kilos. Donc, ça vous donne plus ou moins une idée de la force de la personne. Quand vous lisez dans Deutéronome, je pense au chapitre 3, chapitre 2, on vous parle de Og, on vous donne après là une certaine notion de la stature en termes de taille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de la stature, en tout cas, en gros, j'ai eu l'impression que d'autres personnes me disent, mais Allegra, ok, si c'était que des hommes normaux se sont mélangés et eu des enfants, pourquoi ça donnerait naissance à des géants? Mais non. Ça ne donne pas naissance à des géants forcément en termes de stature. Ça donne la notion de la déchéance. Prenez le temps, s'il vous plaît, ok? Si vous connaissez quelqu'un qui parle hébreu, approchez-vous de lui. Demandez à cette personne, ça veut dire quoi Néphilim? Enlevez vos dogmes du livre d'Enoch, vos dogmes que vous avez reçus dans le christianisme. Enlevez. Allez à la nature du mot.
il n'y a pas de notion de taille, de stature, en tout cas quand nous parlons de Néphilim dans Genèse chapitre 6. Le terme va évoluer et il va avoir après d'autres connexions avec la taille. Donc, ne soyez pas étonnés, et j'ai jamais dit ça, ok, que soi-disant, non, j'ai jamais dit ça. C'est tout simplement, vous voulez donner cette interprétation à mes propos, tout simplement parce que vous avez des dogmes. Si les filles de Caïn ou les filles des hommes se sont mélangées, ok, le terme qui est là, Néphilim, c'est par rapport à la déchéance. En tout cas, dans Genèse chapitre 6. Après, vous allez avoir la notion qui est rapprochée à la stature, à la taille. Bref. Maintenant, j'ai peut-être pas fait assez de recherches. Voilà pourquoi je viens exposer ma curiosité. Qu'est-ce que le Coran dit en ce qui concerne toutes ces choses-là? Est-ce que le Coran reconnaît qu'il y a eu des anges qui se sont rebellés et sont venus prendre des femmes? Parce que ce serait quand même bizarre, un si grand concept qui pour certains donnerait naissance aux autres races, puisqu'au départ il n'y a que des noirs, donc c'est les anges dessus qui vont venir donner naissance à d'autres races. Et ce détail qui est très très capital, le Coran ne le ressort pas. Dans le bouddhisme, je ne sais pas, est-ce que à moins que je sois ignorant, et j'accepte mon ignorance, mais si quelqu'un peut aller dans le Coran ou dans une autre forme, en tout cas dans les deux formes de croyance, déjà, même dans le fameux christianisme, il y en a qui ne s'accordent même pas sur ça. Il y en a qui vont accepter, oui, c'est les anges qui sont venus, qui sont couchés avec les femmes. Il y en a qui n'acceptent pas. Vous partez même dans le faux judaïsme là, de la synagogue de Satan, il y a toujours des désaccords. Mais je veux quand même qu'on quitte un peu ces deux formes de pensée ou de religion ou de foi. Qu'on aille un peu ailleurs, sur ce qui est beaucoup plus proche. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Voilà ce que je veux retenir, ou j'ai retenu, en tout cas, de l'islam. L'islam ou le Coran, on va dire ça comme ça, parce que c'est deux choses différentes. Hein. Mais vous allez excuser que je mélange, parce que voilà. Ne reconnaît pas qu'un ange a ce qu'on appelle par le libre arbitre. Un ange. Je ne pense pas que le Coran le reconnaisse. Et je vais comprendre aussi pourquoi le Coran ne reconnaît pas qu'un ange puisse désobéir à Dieu. Je vais vous donner un précepte qui va aussi s'aligner à ce que le Coran dit. Regardez ceci. Je vais juste aller dans... Attendez. Ok. Regardez ceci. Je vais faire juste une recherche parce que je ne suis pas un lettré au Coran. Voilà, regardez, je sais pas s'ils appellent ça, voilà, le livre là où on dit l'interdiction. Ok, regardez ceci. Au chapitre 66 du verset 6, regardez ce qu'il est écrit. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles. Mais en gros, pour avoir une meilleure compréhension du texte coranique, il faut comprendre l'arabe. Ça, c'est clair, ok? Mais on va faire avec les moyens du bord, ok? Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. C'est ce que le Coran dit. Regardez ceci. Et le Coran va faire une différence entre un ange et peut-être des démons que eux ils appellent
djinn ou un truc comme ça. Je ne sais pas trop. Alright? Donc, selon le Coran, selon ce que j'ai compris du Coran, pas selon le Coran, mais en tout cas, selon ce que j'ai compris du Coran, est que les anges ne désobéissent pas à Dieu. Jamais. Et ce n'est que le démon qui va avoir le libre arbitre. Et celui qu'on appelle Satan ou l'adversaire ou Satan dans la foi chrétienne ou dans le judaïsme ou peut-être on va dire dans la Bible, n'est pas classifié, en tout cas selon ce que j'ai compris, dans le Coran comme étant un ange. Il est beaucoup plus classifié dans la catégorie des démons. Regardez ceci. Je vais prendre un précepte qui va un peu se rapprocher de ce que le Coran dit, comme on a lu. Allons dans le livre des psaumes, ok? Dans le livre des psaumes. C'est une réflexion, vous pouvez toujours avoir une autre conception des choses. Regardez, je pense que c'est le psaume 103. If I'm not mistaken. Est-ce que c'est pas le verset? Is it not 20? Regardez. Ok, voilà. Psaume 103 du verset 20. Il est écrit: bénis le Très-Haut. Bénissez plutôt Dieu, ou comme on dit Yahweh ici, comme c'est traduit. Vous, ces anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres, obéissant à la voix de sa parole. C'est exactement le même concept ici qu'on a lu dans le Coran au chapitre 66 du verset 6. Pareil. Alright? Pareil. Maintenant, regardez ceci. Je vais prendre dans la King James. Je vais lire le livre des psaumes. Mais je vais prendre le chapitre 104. Je pense que c'est le verset 4 ou 3. Regardez ceci. Voilà. Il dit ici, le Très-Haut fait de ses anges des esprits et ses envoyés une flamme de feu. Une distinction entre ange et envoyé. Ok? On va dire. Maintenant, dans le Coran va faire une différence en disant que les anges, par exemple, je pense qu'ils ont été créés à partir de... Attendez, qu'ils ont été créés. Attendez, ils disent djinn. Bon, je suis en train juste de réfléchir et je vous partage la réflexion. Attendez. Et ils disent que les démons ou les mauvais esprits ont été créés à partir du feu et les anges peut-être à partir de la lumière. Ils font une distinction comme ça. Attendez. Je vais chercher ça tranquillement. Donc, voilà, par exemple, ce verset-ci. Alors, le chapitre 18, la caverne, je pense que c'est Al-Kahf, je ne sais pas si je prononce bien au verset 50. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Satan, ils disent Iblis, qui est du nombre des djinns. Ok? Donc, il n'est pas du nombre des anges. Attendez, on va... Je pense avoir lu un passage ici qui dit que il y a une différence parce que les anges ont été créés à partir de la pure lumière et les démons à partir, je pense, du feu. Bref. Bref. En tout
cas, ceux qui lisent le Coran peuvent en témoigner. J'avais lu ça ce matin. Bon, bref. Donc, c'est presque le même précepte que dans Psaume chapitre 104. Ok? Maintenant, ceux qui n'ont pas encore exercé plus de recherche, et ils vont pas comprendre le mystère de la droite et de la gauche du très haut, ok? Vous n'allez pas comprendre ça, alright? Mais non. Ma question ici, ou ma réflexion, pour ne pas être lent, est-ce que l'islam, je pense même pas que l'islam, déjà même la naissance même selon le christianisme du Mashiach, tout ça là, je pense même pas que l'islam reconnaisse que Dieu peut accoucher avec une femme ou peut-être un enfant avec une femme, un truc comme ça. L'islam, je sais pas, peut-être que je me trompe, ok? Mais restons sur, ok, voilà, le précepte il est là, pourtant il était devant moi. Regardez ceci, au chapitre, ouais, il dit, il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Mais les anges, ils ont été créés de lumière pure. Voilà. Non. Que dit le Coran? Est-ce qu'il n'y a pas... Peut-être que je ne sais pas. Que dit le Coran? Est-ce que le Coran reconnaît qu'il y a des anges qui sont venus, qui ont couché avec des femmes, et ils ont donné naissance à ce qu'on appelle par les Néphilim? Et je vous signale, à moins que quelqu'un ait une autre compréhension. J'ai lu, j'ai analysé, j'ai recherché, je n'ai pas vu la notion de stature, c'est-à-dire de taille, dans Genèse chapitre 6. Approcher cela sans dogme. Mais par contre, ailleurs, après le déluge, la notion de stature ressort tout simplement parce qu'il y a des dimensions qui sont données. Maintenant, quelle est la position du Coran et de l'islam par rapport à ça? Quelle est la position du bouddhisme par rapport à ça? Est-ce que le Coran reconnaît que oui, il y a eu des anges, ou il y a possibilité qu'il y ait eu des anges qui sont venus sur terre, qui ont couché avec des femmes et donné naissance aux Néphilim? Quelle est la position du Coran? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi? Parce que ce serait vraiment très curieux et bizarre que le Coran, qui est très très proche de la Bible, vous retrouvez les mêmes récits, vous retrouvez plus ou moins des principes qui sont similaires. Et pour un si grand principe, qui serait pour certains à l'origine de la création des autres races, le Coran reste muet. Bon, quand je dis muet, en tout cas, selon ce que j'ai compris à ce stade-ci du Coran. Je ne sais pas si le Coran parle, je ne sais pas. Je ne suis pas très lettré au Coran, je ne peux pas me prononcer dessus. Ceux qui ont maîtrisé le Coran, qui maîtrisent l'arabe, en tout cas, aidez-moi. Dites-moi ce que le Coran dit sur ça. Est-ce que le Coran, ou ceux qui sont dans le bouddhisme, dites-nous, est-ce qu'il y a cette notion-là dans le Coran? Ce que j'ai compris du Coran, c'est qu'un ange ne peut jamais désobéir au Très-Haut. Seuls les démons le font. Pour terminer, j'aimerais que quelqu'un de très bonne foi, qui veulent aider des frères à avoir de la compréhension de l'intelligence, qui viennent me faire un enseignement ou me dire à quand est-ce il y a eu la fameuse rébellion de Satan et des anges. À quand est-ce? Mettons un peu le livre d'Enoch de côté. Ok? Quand est-ce qu'il y a eu cette rébellion? Ensuite,
On aimerait aussi savoir, dans Job 1, dans Job 2, il y a les fils de Dieu là-bas. Mais curieusement, Satan aussi, il vient au réunion. Et Dieu aussi lui demande, tu étais où? Il dit, j'étais parti parcourir la terre. Tu as vu Job? Qui sont les fils de Dieu? Là, dans Job 1, Job 2. Ligne sur ligne, précepte sur précepte. Ensuite, en tout cas, je supplie, s'il y a quelqu'un qui peut aller dans Apocalypse, chapitre 12, nous briser les préceptes, ligne sur ligne, de Apocalypse chapitre 12, puisqu'on vous dit, il y eut une guerre dans le ciel. À quand est-ce il y a eu cette fameuse guerre-là, entre Michel et Satan? À quand est-ce il y a eu cette guerre-là? J'aimerais aussi, de grâce, s'il y a quelqu'un qui peut aller dans le livre de Pierre, nous dire qui sont les anges qui sont enfermés. Expliquer un peu ces choses-là. Mais en gros, cette réflexion d'aujourd'hui était de comprendre la position de l'islam, du Coran, du bouddhisme sur les notions de néphilim. Ce serait très bizarre et très suspect et très curieux de voir le silence ou le mutisme de ces formes de croyances sur un sujet très naissance qui, selon certains, est à l'origine de la multiplication des différentes races. Si vous êtes musulman, ou si vous étiez musulman, si vous connaissez l'arabe, si vous maîtrisez le Coran et le bouddhisme, tout ça là, je vous en prie, essayez de nous expliquer. Voilà. Et en faisant cela, le Très-Haut va se glorifier. Ce serait curieux que le Coran passe outre une notion très capitale. Une notion très capitale. Voilà. C'était la réflexion du soir. Tous ceux qui prendront l'amour et la volonté d'écrire, frère, je pense que c'est ça, c'est bien. Mais tous ceux qui prendront le courage de se mettre devant la caméra et de nous dire quand est-ce qu'il y a eu cette fameuse rébellion, ok? C'est qui les fils de Dieu dans Job 1, Job 2, Job 38? Les anges en prison ou quoi que ce soit là, voilà, ok? On a besoin d'évoluer dans la connaissance. Et pour ma part, personnellement, vous voyez, ça ne me poserait pas un problème de reconnaître peut-être que, mais je pense que sur telle chose, peut-être j'ai pas eu la bonne compréhension. Quelqu'un d'autre a peut-être une meilleure compréhension. Ah oui, tel frère a bien expliqué, ou tel frère a raison. Oui. Je pense que, oui, je me suis trompé. Cela ne va pas enlever les petites choses que j'ai dites dans le passé qui étaient bien. Ça ne va pas enlever. Ça ne va pas enlever. Pas du tout. C'est tout, pas du tout. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas non plus avoir le manque d'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a été faux. Faut pas. Ça change. Ça ne va pas enlever les bonnes choses que vous avez faites dans le passé. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais ce qu'on n'aimerait pas, c'est toujours les mêmes boudeurs qui viennent bouder, qui viennent raconter des histoires, des conneries. Vous produisez rien. Vous venez juste pour faire des critiques. Vous n'avez aucun enseignement sur vos chaînes. Aucune édification sur vos chaînes. Mais vous venez ici, vous parlez beaucoup pour rien. Vous êtes inutile. Voilà, on a besoin des gens qui servent à d'autres personnes dans l'édification, dans la connaissance. Quand tu connais,
où tu penses que ce que je connais là, ça peut bénéficier quelqu'un, tu te mets devant ta caméra, tu parles, tu édifies les gens. Voilà, c'est tout. Donc, ceux qui maîtrisent le Coran, qui connaissent l'islam, dites-nous un peu, voilà, c'est quoi la position de l'islam par rapport à ces choses-là. Ce serait quand même curieux que de tels concepts, l'islam passe outre. Le bouddhisme, ils disent quoi? Les autres religions, ils disent quoi? Donc, dans toute cette réalité, s'il n'y a que le christianisme, ou peut-être, soi-disant, le judaïsme, qui reconnaissent ce fait-là, ou l'interprétation d'autres personnes selon laquelle les Blancs, les Chinois, les Indiens, tout sauf les Noirs sont venus à l'existence à cause du sexe entre ange et femme, ce serait très 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 bizarre que ces autres formes de pensée passent outre ce détail qui est très très capital. Alright? Sur ce, je m'arrête là. En attendant, recevoir ces explications, ces édifications, voilà, j'attends. Shalom les frères, shalom. Shalom à vous tous.